Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance, voir un petit peu où on en est sur ces énergies, notamment en lien avec le portail du lion. Donc aujourd'hui, nouvelle lune, beaucoup d'énergie assez forte qui booste pas mal. Ça chamboule, ça nettoie, ça libère. Encore une fois, on est en pleine période où les énergies se croisent et viennent vraiment bousculer à l'intérieur de nous d'anciens schémas, des vieux mécanismes, même au niveau cellulaire, hein, il y a des choses qui bougent, Enfin voilà, je sais pas ce que vous ressentez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, et puis on va aller voir donc tout de suite comment ça se passe pour les masculins et les féminins. Alors pour ceux qui arrivent ici sur cette chaîne, encore une fois, je le répète à chaque début de vidéo, mais l'important pour moi est de vous accompagner à travailler et à équilibrer vos énergies et vos polarités féminines et masculines. On parle aussi bien évidemment de couple sacré, mais le premier couple dont on parle, c'est le couple intérieur, d'accord? Bien évidemment, le couple intérieur étant en miroir avec le couple extérieur, les liens se font très facilement également. Quand je parle de masculin, je parle donc d'énergie masculine très régulièrement. Si je dois parler de masculin homme, je le précise, vous pouvez très bien être une féminine, de polarité féminine prédominante et vous reconnaître dans le masculin parce qu'actuellement vous êtes en train de travailler votre polarité masculine et c'est juste aussi, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important d'entendre, de recevoir et de ne pas se fier uniquement aux polarités ou quand on parle de féminin et de masculin. Voilà, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui vous ressemble et tout est juste. Et puis si rien ne vous parle, c'est que c'est juste aussi. Donc voilà. Allez, on y va un petit peu, on commence. Est-ce qu'on peut me donner les énergies, s'il vous plaît, pour les... Ah, y arriver. Ah, il y en a une qui s'est retournée en plus. Les énergies, s'il vous plaît, qui entourent les masculins actuellement. Est-ce qu'on peut avoir 2-3 cartes pour les énergies masculines, s'il vous plaît? Ok. Alors, pour les masculins, on a la surface, la préservation, les fragments et le cœur. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Super. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour l'instant, ou ce qui est en train de se passer actuellement, de toute manière, permet de travailler les masques. Les masques qu'on pose en fait pour se protéger avec la préservation. Vous voyez? Mais ces masques éclatent en lien avec la vérité du cœur, d'accord? Donc, ce qu'on m'envoie vraiment pour les masculins en lien avec ces cartes, et puis ce que je reçois aussi comme guidance, c'est vraiment un masculin qui arrête de faire semblant. Un masculin qui arrête qui arrête ou qui va arrêter, encore une fois, quand on parle aussi, les énergies, elles bougent, hein, d'accord? Donc, certains les reçoivent un peu plus en amont, d'autres un peu plus en aval, et c'est ok, voilà. Mais ce qui se passe, c'est ça, c'est des masculins qui sont en train de faire tomber des masques, notamment les masques qui étaient en train de les préserver, à travers lesquels ils se cachaient aux autres, en fait. J'ai des masculins qui vont être connectés un peu plus à leur authenticité. Les choses explosent, en fait, les choses remontent à la surface, j'entends, et notamment un masculin, tu vois, avec l'énergie du cœur, avec cette carte du cœur, on te montre vraiment tous les chakras qui sont alignés, hormis le racine et le coronal qui sont pas présents sur cette carte, mais ça part vraiment donc du sacré jusqu'au troisième œil, comme tu peux le voir là, sacré, plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, et on a vraiment cette aide à travers les mains je fais remonter en fait toutes les énergies qui sont en moi, toutes les énergies justement d'ancrage et de matière, donc à savoir le racine, le sacré et le plexus, donc toutes ces énergies qui nous maintiennent dans la matière et qui font qu'on est qui on est aussi, d'un point de vue terrestre, vers le haut, vers la conscience. Donc il y a une reprise de conscience aussi, une reprise de pouvoir sur qui on est, sur ce qu'on veut faire. En laissant tomber les masques, on se permet aussi, j'entends, de s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à une vérité plus authentique, plus profonde, et donc des masculins j'entends qu'ils lâchent les armes en fait, qui arrêtent de se battre contre eux-mêmes
et qui arrêtent de... on montre un peu comme des masculins où en fait, comme si ils... comment dire? C'est comme s'il y avait une bataille interne entre justement ces masques de surface et ceux qui sont vraiment à l'intérieur. Et donc là, on a les masques en surface qui lâchent prise, en fait, qui lâchent les armes pour laisser ressortir ces énergies internes vers l'extérieur. Hop. Bon, on verra. On va aller un peu plus loin après. Je vais poser les cartes là pour les masculins. On va aller voir du coup pour les féminines, quelles sont les énergies qui entourent les féminines actuellement, s'il vous plaît. Pareil, 2-3 cartes. Quelles sont les énergies qui entourent les féminines, s'il vous plaît? Super. Donc déjà, on nous parle de potentiel, on nous parle de friction, de perspective, de centre. Bah, en fait, c'est un peu finalement, c'est un peu pareil que ce qu'on vient de dire pour le masculin. On a des féminines qui prennent conscience réellement de leur potentiel, ce qui est à l'intérieur d'elles, d'accord, ce qui est vraiment de l'intérieur, mais pareil, fait friction avec l'extérieur. On a des féminines qui ont vraiment envie d'aller au-delà, qui sortent de leur zone de confort. On a le centre, en fait, on a des féminines qui sont centrées, qui sont connectées à leur corps, à leur cœur, j'entends à leur esprit. On a des féminines aussi qui se connectent de plus en plus au centre de la Terre, au centre de l'univers, dans le sens où il y a cette connexion profonde au tout et un, d'accord, et nous sommes qu'un, dans de nouvelles perspectives beaucoup plus alignées. Tu vois, on a un ange sur cette carte des perspectives. On a une perspective beaucoup plus épurée, beaucoup plus alignée avec qui on est. On a donc des féminines qui se défendent elles aussi de certains masques, des masques moins profonds que ceux que peuvent porter le masculin, dans le sens où elles en ont déjà laissé tomber pas mal. Mais tu vois, par exemple, on me parle, tu vois, il y a toujours cette féminine qui est toujours en train de se protéger, en fait, d'accord? Qui se protège, et c'est cette protection qui est en train de se confronter à sa réalité et qui crée cette zone d'inconfort, cette zone un peu pas cool, un peu ça tire, un peu... pour pousser justement à extérioriser ça et à... comment dire? On peut se protéger de différentes façons, et cette notion de protection, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de laisser tomber justement cette... la manière dont vous vous protégez n'est pas forcément en accord avec qui vous êtes, avec votre authenticité. Et de la même manière que ce que les énergies demandent au masculin aujourd'hui, c'est d'être authentique, on vous demande de laisser tomber justement cette forme de protection qui vous empêche d'être dans votre authenticité. Ok, je vais boire un peu, il recommence à faire chaud. Encore une fois, n'hésitez pas à dire est-ce que ça vous parle ou pas. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on est en train de dire ou pas? Et on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de l'énergie. Hop. Alors, que nous veut l'oracle de l'énergie? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, j'ai pas précisé. On commence par les masculins. Ok, qu'est-ce que l'oracle de l'énergie a à dire aux masculins? 1, 2, 3, 4. Alors... J'ai des masculins pour qui c'est un peu compliqué, qui sont un peu déconnectés de ce qu'ils reçoivent, qui sont un peu déconnectés. Bon, on le voit en fait, hein, de toute manière, avec ce qu'on vient de dire, avec ce qu'on a dit auparavant, les cartes de l'énergie qui accompagnent actuellement. Mais on a un masculin qui a réellement envie d'équilibre et qui est poussé à aller vers l'équilibre, en étant poussé vers cet équilibre, se détache vraiment de ce qui l'empêche d'être, d'accord? Notamment ce qui l'empêche d'être en connexion avec sa valeur. Qu'est-ce qu'on a pour le masculin? Alors... ouais. Ouais, ce qui est un peu compliqué pour le masculin est en lien avec des notions d'affect. D'accord? Tu vois, on a les liens affectifs, ça peut être le couple. Donc ça peut être le couple sacré, ça peut être vis-à-vis de toi, d'accord, qui regarde, ou vis-à-vis de ta féminine si tu es masculin. Ça peut être aussi des liens d'affect par rapport à d'autres personnes de ton entourage, tes enfants, tes parents, tes amis. Voilà, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que là, tout de suite, dans cette notion d'équilibre, il y a une réelle envie de se débarrasser de ces liens qui ne sont pas forcément
sain. D'accord? Il y a une reprise de pouvoir pour réancrer des liens avec beaucoup plus de... des liens qui seraient beaucoup plus sécuritaires et beaucoup plus justes, j'entends. Euh, il y a une notion vraiment de puissance, d'accord? De comprendre qu'on a tout à l'intérieur de soi avec le magicien et le miroir. Et que ce qui nous empêche justement d'être connecté à notre valeur, c'est le fait de ne pas être en capacité justement de se positionner dans certains liens. Alors qu'on peut et qu'on a tout pour le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le masculin? Alors, hop, on prend cette carte qui est tombée. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour le masculin? Allez, on se concentre s'il vous plaît. Ok, alors... Ouais, j'ai quand même une victoire, tu vois, une victoire sur une reconnexion à soi, à ses convictions. Une victoire aussi sur ce qui était vu comme étant négatif jusqu'à présent pour soi, euh, avec une ouverture vers l'amour, d'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un masculin qui prend conscience qu'il est à l'origine de ce qui se passe, d'accord? Qu'il a créé. Il a créé ce qu'il trouve négatif, d'accord? Le magicien, le miroir, c'est ça aussi, c'est cette... nous récoltons ce que nous semons, surtout en ce moment, d'accord? Déjà, de manière générale, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça, hein. On ne fait que récolter ce que l'on sème. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de... Le karma, c'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? Qu'on se mange notre karma, entre guillemets, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste qu'on se mange ce qu'on a semé, d'accord? Et donc là, on a... une prise de conscience du masculin que ce qu'il a semé qui est pas bon pour lui, il est en train de le récolter. Et c'est ok. Et du coup, ça lui permet d'avoir quelque chose, de voir de manière différente et de voir des potentialités plus grandes, euh, avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de positivité. Ouais. On a un masculin qui vraiment prend conscience des contrats karmiques qui l'empêche d'être connecté à lui-même, en fait, d'accord? Et il le dit, d'accord? Avec la communication, il le dit. Donc moi, je pense là, tout de suite, que les liens dont on nous parle, peut-être que je me plante, hein. Alors, on me dit plusieurs choses, d'accord? Alors, je vais plutôt... je vais reprendre ce qu'on me dit. Plusieurs choses. De un, les liens dont on parle, ces liens affectifs pour le masculin, effectivement, ça peut être des liens en lien avec ce qu'on appelle des énergies tierces, d'accord? Énergie tierce ne voulant pas forcément dire une autre femme, d'accord? Pour euh, ceux qui sont triangulaires, bien évidemment, mais ça peut être aussi des énergies tierces, les parents, les enfants, des amis, quelqu'un de très proche qui a une influence plutôt négative sur le masculin. D'accord? Ça peut être aussi en lien avec une forme de dépendance affective que le masculin aurait envers le féminin. D'accord? Qui du coup l'empêcherait d'être authentique, d'être dans son authenticité et qui freinerait son retour vers le féminin par peur d'être peut-être soumis au féminin ou de ne pas être lui-même, ayant compris que sa connexion au féminin était tellement grande que cette connexion pouvait annihiler toute forme de pensée ou son libre arbitre. Et du coup, voilà, on a un masculin en tout cas qui prend conscience de ça, qui prend conscience de ces mécanismes qui se sont mis en place, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et qui l'empêche d'être pleinement dans son authenticité. Mais du coup, on a un féminin aussi qui le dit, qui le communique, ou qui se le communique au moins à lui-même. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je le dis, le chakra de la gorge, c'est le seul chakra qui permet de mettre en place les choses dans la matière. Donc, il est à l'endroit. Donc, on peut s'attendre à de réels changements de la part du masculin. Ok, on va aller voir un petit peu quels sont, pour la féminine, ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la féminine ?
Hop. Hop, je la prends parce que j'ai pas vu dans quel sens elle est tombée. Allez hop, 4. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Elle aussi, hein, c'est un peu compliqué avec sa notion de spiritualité. De connexion à elle-même. Hein. Je dis souvent, la spiritualité, c'est une connexion à son centre, à la compréhension que tout est qu'un, encore une fois, et que ce qui se passe à l'intérieur de nous se passe, et ce qui se passe à l'extérieur de nous est une projection de ce qui est à l'intérieur de nous aussi. Donc là, on a une féminine qui est quand même... comment dire? Qui a envie de lâcher prise sur la matière. Peut-être qui a envie de lâcher prise sur la matière, j'entends. Qui a envie de laisser voir les choses comme elles viennent, en fait. Qui a envie de lâcher prise sur toute forme de pensée, de stratégie. Qui serait potentiellement, on me dit... comment dire? Un côté où une féminine qui a envie de vivre un petit peu dans l'instant présent, dans la conscience... dans une énergie un petit peu plus masculine pour le coup de l'action, d'accord? Dans le sens où le masculin a cette capacité à pouvoir enchaîner les choses sans forcément réfléchir dans l'action. Alors quand je dis sans forcément réfléchir, c'est pas ah, ça fait style genre ils réfléchissent pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, le féminin, quand il est dans l'action, pour pouvoir être dans l'action, va réfléchir, poser les étapes, enfin, va vraiment chercher à comprendre peut-être. Voilà, c'est ça qu'on est. Voilà, ok, d'accord, je vois ce qu'on me montre. C'est qu'en fait, comment dire, imaginons, on est en train de me montrer un homme et une femme qui montent un meuble en kit. Ok, on va pas le monter de la même manière. La femme va prendre le bouquin, va regarder si elle a toutes les pièces, va tout préparer et puis va suivre étape après étape, mais elle aura déjà vu en fait la globalité du truc. Alors que le masculin, lui, va pas forcément regarder s'il a toutes les pièces, va pas forcément regarder le bouquin. Déjà, il va peut-être essayer déjà de faire un peu par lui-même sans forcément se rendre compte, enfin comprendre si c'est le bon truc ou pas. Et puis, s'il regarde le bouquin, pour ceux qui vont regarder la notice de montage, il va pas d'abord lire toute la notice, il va regarder, allez, on prend le 1, ok, qu'est-ce qui se passe, ok, après on prend le 2, etc. Et là, voilà, j'ai des féminines qui ont envie un petit peu d'être dans cette énergie-là, de dire, vas-y, j'ai pas envie de voir ce qui se passe par la suite, moi je veux savoir ce qui se passe aujourd'hui, et puis en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, ben, on verra ce qui se passe demain, et puis voilà, enfin, je sais pas si c'était très clair, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Donc voilà, une féminine qui a envie peut-être un peu plus d'être au jour le jour, de ne pas faire de... Qu'est-ce qu'on me dit de ne pas faire de... Mais c'est une expression, j'arrive pas à la capter. En gros, c'est pas de pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est un peu ça en fait, mais de pas faire de projection trop lointaine en fait. Voilà, tu vois, elle veut vraiment regarder comment ça se passe au jour le jour, et puis on voit, et puis on avance en fonction, et puis on arrête de se prendre la tête, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la féminine? Alors vous me dites, hein, pareil, encore une fois, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes dans cet état-là? Est-ce que... voilà, n'hésitez pas. Hein. Alors... Voilà, j'ai des féminines qui sont de plus en plus connectées à elles-mêmes, hein, qui sont de plus en plus connectées à leur chakra sacré, tu vois, parce que justement, en étant dans cette dynamique de vivre un peu au jour le jour, on regarde aujourd'hui, puis on verra demain ce qui se passe, de mettre en action ces choses-là, créer une nouvelle dynamique de connexion, en fait, à un instant présent plus heureux, plus équilibré. Pourtant... Pourquoi le masculin, il est pas ok, le masculin? Enfin, c'est pas qu'il est pas ok, mais pourquoi il y a... Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes là-dessus ou qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ok. J'entends que j'ai une féminine qui se pose quand même des questions en étant de plus en plus elle-même, en se donnant les moyens d'être plus heureuse, plus dans le bonheur, etc. Se pose quand même des questions par rapport à son masculin. Est-ce que lui, il va suivre? Est-ce qu'il va être heureux dans cette dynamique-là ou pas? Et surtout, voilà, ok. Et surtout, j'ai des féminines qui disent, bah ok, tu sais quoi, moi je veux être heureuse. Toi, tu veux l'être ou pas, à toi de voir. Je te laisse ton pouvoir de décision là-dessus. Mais moi, aujourd'hui, je ne fais plus en fonction de ton bonheur ou pas. En gros, je fais en fonction du mien. Si t'as envie d'être heureux, t'es heureux. Et je te prends comme ça. Si t'as pas envie d'être heureux, ben t'es pas heureux. Je te prends aussi comme ça parce que t'es mon autre. Donc ça, c'est ce qui vient de m'être guidé. Voilà, vous dites. C'est pareil, hein, de toute manière, on a tous notre libre arbitre, hein, c'est important. Mais là, j'ai vraiment une féminine qui reprend son pouvoir. Hein. C'est fou. C'est fou et c'est fort.
Tu vois, on a le chakra sacré, cette connexion à son soi profond, vraiment à qui on est, à sa sexualité, à cet élan de vie. On a la déesse de la lune qui est une connexion à son pouvoir divin. L'action, ouais, je pense qu'il y a des féminines qui ont enfin compris certaines façons d'être ou de faire qui vont leur permettre d'être dans leur voie, en fait, dans la direction qu'elles veulent prendre. Ok. Allez, là, on a les mêmes cartes tout à l'heure que pour le masculin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, pour la féminine, elle reprend son pouvoir divin, elle va vers l'équilibre, elle met en place des choses. Hein. Elle met en place des choses, ça bouge beaucoup pour la féminine. Mon Dieu, que c'est beau. Et comme pour le masculin, on a cette prise de conscience que ce qui ne va pas entre la féminine et le masculin vient de ce qu'on a créé, en fait, vient de ce qu'on a mis en place, vient de ce qu'on a peut-être imaginé, vient de nos peurs, de nos programmes erronés, de ce qu'on s'est infligé à soi-même, j'entends. Donc, ce qui va occasionner forcément beaucoup de bouleversements, de changements dans la vie pour être dans quelque chose de plus adapté à soi. C'est vraiment fort, c'est vraiment beau. Hein. Vous me direz si ça vous parle ou si vous êtes dans cette dynamique-là, en attendant beaucoup de changements, et pour l'un et pour l'autre, dans des dimensions un peu différentes, mais toujours dans cette connexion à l'authenticité qui est quand même très forte. On va aller voir avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses qui se terminent, hein, on l'a vu, hein, ça fait longtemps qu'on le voit. On termine des cycles, on se libère, hein, autant pour l'un que pour l'autre. Il y a des choses qui se libèrent. Ouais. Pour toi, pour créer une nouvelle initiation, on va vers un nouveau départ. Alors quand je parle de nouveau départ, je parle pas forcément, encore une fois, il y a beaucoup de gens, quand je parle de nouveau départ, dans les couples sacrés, on parle, on va séparer. Non, pas forcément, en tout cas c'est pas ce qui est dit là. Ce qui est dit là, c'est une initiation. Donc on parle pas forcément d'ailleurs de séparation et de commencer quelque chose de nouveau point barre en fait, mais en tout cas il y a effectivement, on se libère de choses qui ne nous appartiennent plus pour aller vers, sur notre chemin en fait, dans notre énergie, sur ce pourquoi on s'est incarné aussi sur Terre, hein, d'accord, en connexion avec nos racines. Mais il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique qui se met en place et qui fait partie de notre contrat d'âme. Hein, d'accord. Hop là, tu vois, il y a une naissance. Naissance à soi, naissance à la vie. Hop. Il y a une naissance, mais il y a encore beaucoup de questions. Ces questions, elles font encore mal. Il y a beaucoup de doutes. Il y a encore beaucoup de choses à libérer, à nettoyer. C'est ok, hein, d'accord? C'est ok, c'est une nécessité de toute manière. Pardon. C'était quoi que j'ai vu? C'est pas celle-là. Je vais finir de tirer, puis je vais vous dire... Ah bah j'ai tout foutu par terre. Ça commence bien. Hop, alors... Hop, hop, hop. On a deux fois la carte quand même du changement. Et il va m'en manquer une. Allez, une dernière s'il vous plaît. Voilà. Ok. Alors, on en était là. Je vais les reprendre. On en était là. 1, 2, 3. Voilà. Il y a une nécessité de comprendre quelque chose, un message en lien avec cette notion d'adversité. D'accord, dans le sens où souvent notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Et c'est un peu le message qu'on comprend et on met fin. On met fin à ça, d'accord. Tu vois, on a l'amour, on a la faim, on a le temps, on a l'âme. Il y a vraiment une réelle prise de conscience, richesse, évolution, mutation, silence. Il y a vraiment une réelle prise de conscience, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'on se répète un peu, de la manière dont nous avons créé ce que nous sommes en train de vivre, ok, que ce soit positif ou négatif, que ce soit conscient ou inconscient. Quoi qu'il en soit, c'est nous-mêmes qui avons projeté tout ça dans la réalité. Et on a cette connexion à je sais maintenant que je suis un puissant créateur divin.
que dans cette capacité de création, j'ai plutôt tendance à me faire du mal parce que mes programmes erronés, mes fausses croyances m'emmènent sur des terrains un peu glissants, d'accord, et en même temps, ça me permet de libérer justement tous ces programmes-là, et on va vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus léger, et de beaucoup plus en accord avec qui on est. On a la carte de l'amour, hein, donc sur le contrat, il y a quelque chose de vraiment fort. Encore une fois, on est dans des énergies qui sont très très fortes, hein. Bref, vous me direz, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est plutôt pas mal, même si c'est pas forcément confortable pour tout le monde actuellement. Euh, voilà, prenez ce qui arrive au jour le jour. euh, Posez-vous, observez, créez, soyez dans la création au quotidien, j'ai envie de dire. Quand on parle de création, c'est être justement dans quelque chose de l'ordre de je mets en place ce que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui euh, pour faire avancer les choses, hein. Notre futur est issu de notre présent. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit vraiment avoir conscience. En fonction de ce que je mets en place aujourd'hui, se dérouleront des choses demain. Et demain sera notre présent quand on le vivra demain. Donc demain, nous récolterons les fruits de ce que nous avons semé aujourd'hui. C'est vraiment une des choses les plus importantes que nous ayons à apprendre actuellement. Soyons créateurs de nos vies, et en étant créateurs de nos vies, nous récoltons ce que nous semons. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui je décide de faire de la merde, demain je récolterai de la merde. Mais c'est ok. C'est ok, c'est qu'on doit aussi passer par là, d'accord. Peut-être qu'on avait encore des choses à comprendre. Si là, aujourd'hui, je décide de reprendre mon pouvoir et de dire, bon bah stop, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ça j'en veux plus, qu'est-ce que je mets en place pour que demain soit différent. C'est la plus belle partie de notre pouvoir créateur, cette reprise de pouvoir justement sur ma destinée, sur ce que je veux faire, sur ce que je veux être, qui souvent bien évidemment est dicté par un contrat que nous avons signé avant de nous incarner, mais les choses bougent tellement vite et nous sommes toujours tenus à notre libre arbitre. Nous pouvons aller plus loin. Et c'est peut-être là le plus beau des cadeaux de cette incarnation, c'est qu'à partir du moment où tu as compris la direction dans laquelle tu dois aller, parce que tu l'as décidé avant ton contrat et parce que tu es en accord avec ça aujourd'hui, tu peux même peut-être aller encore plus loin que ce que tu auras contracté avant de t'incarner. Allez, on va aller regarder un petit peu où en est le masculin par rapport à la féminine. Où en est le masculin par rapport à la féminine, s'il vous plaît. Où en est le masculin par rapport à la féminine. Alors on a un masculin qui a réellement envie d'avancer. J'espère que vous voyez, j'ai même pas regardé si ça rentrait. Ouais, c'est bon. On a un masculin qui a réellement envie d'avancer, qui est dans une nouvelle dynamique, mais qui observe aussi ses blocages. Il a conscience que dans cet élan qu'il a de vouloir créer quelque chose de nouveau, il a des blocages. Des blocages qu'il observe froidement, donc en se défaisant de toute émotion, de manière à pouvoir régler les problèmes et mettre fin à ce qui empêche cette avancée. Il a un fort appel à ça. Il est vraiment très fortement, comment dire, c'est une énergie qui est plus forte que lui, hein, d'accord. Ça le dépasse, hein, c'est vraiment amené. Les blocages, c'est quoi? L'ego. On a un masculin qui se rend compte que les blocages, en fait, ce qui l'empêche d'avancer, c'est son ego. Hop, je vais boire un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'il veut avec sa féminine, le masculin? Pardon, j'ai bu de travers. On a un masculin qui est vraiment poussé, hein. Il y a cette énergie primaire, première, j'ai envie de dire, voire archaïque, hein, qui le pousse à aller vers cette féminine, cette connexion donc à l'amour qui est quand même très très forte, d'accord, mais pas que à l'amour, en fait il y a une connexion qui est au-delà de ça. Pour moi, dans l'amour et le diable, ici représentés, forment l'équilibre parfait, j'ai envie de dire. Alors c'est peut-être un peu fort, mais c'est comme ça qu'on me l'envoie, du couple.
d'accord? L'amour, la sexualité, la matière, le côté lumineux, le côté sombre aussi. Ça fait partie de qui on est, de ce qu'on est. Et à un moment donné, il faut arrêter de croire, on nous parle tout le temps que de la lumière, il faut aller vers la lumière. Bien évidemment que la lumière est très importante, mais l'ombre aussi. Pourquoi l'ombre est importante? Parce que c'est dans nos ombres que se cachent nos plus grands blocages. C'est dans nos ombres que se cachent nos plus grandes blessures, d'accord? Et si à un moment donné, on décide de faire comme si ça n'existait pas, d'accord, on n'ira que vers une lumière qui est factice. Et ça, c'est important aussi de comprendre. Un couple, comme une personne, comme les relations humaines, sont là pour être dans l'équilibre de ce qui se passe autour de soi. Et l'équilibre, c'est cette prise de conscience entre ombre et lumière. Et là, on a un masculin qui prend conscience de ça et qui regarde ça avec beaucoup de hauteur, finalement, qui beaucoup de sagesse aussi, pour aller vers sa féminine. Il y va avec cette énergie qui est vraiment primaire et archaïque parce qu'elle est connectée au lien, parce qu'elle est plus forte que lui. Et c'est ce qu'il veut avec sa féminine. C'est être dans cette connexion à toi, je conçois, je t'aime, l'amour, je t'aime, je te veux. D'accord? Le diable, je te veux. Alors, ayant conscience que, effectivement, dans je te veux, il y a aussi une notion de possession, mais peut-être que c'est une notion de possession à aller travailler justement dans ce côté sombre. D'accord? Je t'aime, je te veux. Mais je décide de regarder ça avec beaucoup de sagesse, d'accord, dans cette compréhension. Ce qui est plutôt très beau. Hein. Il pense quoi? Qu'est-ce qu'il a à dire à sa féminine? Qu'est-ce qu'il a à dire à sa féminine, ce masculin? J'entends que j'arrive. On a un masculin qui arrive et qui revient vers le lien. Vraiment, qui revient vers le lien, c'est plutôt beau. Qui veut changer des choses. Hein. Il me dit, j'arrive, là, je reviens vers le lien. Alors, attendez, je vais... Hop, pam, hop, j'aimerais voir avant. Qu'est-ce qu'il regarde? La justice. Ok. On a un masculin qui est en train de justement de peser les pour et les contre, mais qui est surtout en train de remettre en place les choses, de remettre les choses à leur place, j'entends. Et du coup, qui arrive vers le lien, vers la féminine pour justement exploser, sortir. Il y a un masculin qui sort de son cocon en fait. C'est un peu comme le diable qui sort de la boîte, mais c'est pas négatif, loin de là, c'est au contraire. Il y a quelque chose de très positif. Il y a un masculin qui s'ouvre, qui fait exploser ce qu'il y avait de très profond à l'intérieur de lui, qui l'empêchait d'être connecté à sa féminine, tu vois. Qui va montrer peut-être justement ses émotions, qui va être en capacité de montrer ses émotions, de te dire où j'en suis, ce que je fais, ce que je veux. Hop, on va finir. Ouais. Tu vois, on a vraiment un masculin qui va oser te parler justement avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse de ses enfermements. Parce que tu es son impératrice et qu'il en a conscience aujourd'hui. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? La force et l'étoile, tu vois. Il te redonne ta place. Enfin, il te redonne ta place. Tu as su reprendre ta place. Ou tu es en train de reprendre ta place et il le voit. Ok, à l'inverse. Maintenant, ce que la féminine vis-à-vis du masculin. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que veut la féminine avec le masculin? Ce que veut la féminine avec le masculin. Hop. Je vais peut-être sortir ça là, parce que ça me prend un peu trop de place et ça m'ennuie. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette féminine? On a une féminine qui... hop, je vais aller jusque là. Voilà. On a une féminine qui regarde le masculin justement en train de reprendre cet équilibre en fait et de revenir vers le soleil. Et elle regarde ça avec beaucoup de froideur. Moi j'ai des féminines qui, de ce que je ressens, on va voir un petit peu plus avec les cartes, mais qui en ont marre en fait de ces allers-retours du masculin, qui en ont marre de je t'aime moi non plus, qui en ont marre d'espérer à chaque fois des changements. Et donc là, elle regarde ce masculin qui a envie de changement, qui met en place des choses, mais qui pour l'instant, rien n'est vraiment acté dans la matière, ou rien n'est... Enfin, rien de plus que ce qui a pu être auparavant, ou en tout cas, s'il y a des changements un peu plus importants, rien qui puisse garantir une continuité, qui du coup, bon, ben, regarde ça un peu de loin, tu vois, ok, je suis d'accord, je te vois que tu changes, je vois que tu viens vers moi, ou je vois que tu fais des efforts pour reconnecter à qui tu es. Mais pour l'instant, voilà, je laisse un petit peu... comment dire, j'observe ça et puis je laisse les choses se dérouler tranquillement parce que je ne veux pas encore une fois être déçue. Qu'est-ce qu'on a?
Ouais, tu vois, on a une énergie, on a une féminine qui a cette énergie justement de regarder ses émotions pour aller vers quelque chose de nouveau, qui ne veut plus revivre ce qu'elle a déjà vécu. En fait, elle veut vraiment quelque chose de nouveau. Donc, elle observe ses émotions pour quelque chose d'autre. En fait, ça, j'en veux plus. Ces émotions-là, j'en veux plus. Je veux changer, je veux avancer, je veux évoluer. Euh, mais je veux faire ça avec beaucoup comment dire, beaucoup de neutralité, d'amour et c'est de quelque chose d'équilibré, en fait. Ok, je nettoie, j'épure, je me libère, d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut de son masculin, cette féminine? La féminine attend de son masculin qu'il ait la force de se défaire lui aussi de ce qui l'empêche d'avancer et de venir vers elle. Elle attend cet appel profond à une union certaine, tu vois, à ce qu'il reprenne sa place, à ce que tout soit remis à sa place. Elle veut qu'il se défasse de quoi? De ces liens qui l'empêchent, d'accord? Des liens. Alors ça peut être des liens, ouais, tu vois. Des liens, c'est peut-être des liens, c'est les liens toxiques qu'on me dit dont on parlait en début avec le masculin, ça peut être une triangulaire, ça peut être voilà, enfin une tierce, une énergie tierce, mais c'est ce qu'elle attend de son masculin. Elle veut qu'il se détache de ces liens toxiques pour reprendre sa place, pour qu'il reprenne sa place, et donc qu'il y ait quelque chose de plus fort et de plus concret qui se passe entre eux. Qu'est-ce qu'elle veut dire à son masculin, cette féminine? T'as vu, on a un peu les mêmes cartes que pour le masculin. Cette féminine, elle veut dire à son masculin, elle veut parler de ses enfermements, de ses envies d'avancer, de ce qui la bloque en fait, et que ce qui la bloque peut-être aujourd'hui est fortement en lien avec les blocages encore du masculin. Vrai ou pas, d'accord, on est en miroir, ce n'est pas là, encore une fois, quelque chose qui doit culpabiliser le masculin. La féminine peut se sentir bloquée par le masculin, mais en même temps, elle a aussi son libre arbitre et son choix. Et c'est ses choix à faire, d'accord? Donc oui, elle se sent enfermée dans une situation qui l'empêche de prendre sa place, peut-être, ou en tout cas, elle essaye d'aller justement vers cette prise de place, et ce qui la bloque, elle doit le travailler. Euh, Et elle aimerait que le masculin en ait conscience que, quelque part, il a... euh, Ok, ce que j'entends, c'est qu'elle aimerait que son masculin ait conscience de cette relation au miroir. C'est-à-dire que ce qui le bloque, lui, la bloque elle, mais vice-versa. Peut-être qu'elle devrait prendre conscience que ce qui la bloque elle, le bloque lui aussi. Qu'est-ce qu'on a après? Bah, tu, on a le pape vers l'amoureux. On a vraiment cette envie, d'accord, de passer à une étape supérieure, plus... dans le pape, il y a une énergie qui est quand même qui est très forte, qui est très spirituelle. Euh, et dans l'amoureux, il y a cette énergie de vivre quelque chose. C'est-à-dire que là, on passe vraiment de... Ce qu'elle veut, la féminine, c'est passer de cette notion de réflexion à cette notion d'action. En fait, je crois que c'est ce qu'on dit aussi tout à l'heure. Elle en a marre de réfléchir à ce qui devrait être fait. Elle a juste envie de vivre cet amour. Voilà. Donc, vous me direz ce qu'il en est pour vous, comment ça se passe. Voilà, voilà. Écoutez, moi je vais en rester là pour ce soir. J'ai pas beaucoup, enfin c'est pas que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais j'ai une gestion du temps qui est différente, hein. On dit depuis le départ, l'été est un moment où on nous demande de nous poser, de travailler sur nous, et c'est ce que je fais, je travaille sur moi, donc j'ai un peu de mal à vous accorder plus de temps. Euh, J'avais envie de dire j'en suis désolée, mais pas en vrai. J'en suis pas désolée. Pourquoi j'en suis pas désolée? Parce que tout simplement le travail que je fais sur moi euh, permettra d'autres choses pour la suite pour vous. Et si je le fais pas, je peux pas vous demander de travailler. Enfin, je peux pas vous demander, je peux pas vous accompagner à travailler sur vous et avancer si je fais pas ce travail-là moi-même quand il y a besoin. Et là actuellement, je ressens fortement ce besoin de me poser, de travailler sur moi, de libérer moi aussi des choses que j'ai à libérer. Et donc, du coup, effectivement, je n'ai pas forcément l'envie, parce que c'est vraiment ça, je n'ai pas forcément l'envie de faire autant de vidéos, autant de lives, autant de choses que je pouvais faire avant. Je sais que ça reviendra par la suite quand j'aurai fini cette étape-là. Donc voilà, mais je vous invite vous aussi, quand c'est bon pour vous, à mettre en pause par moment certaines choses dans votre vie afin d'avancer réellement dans la direction qui vous convient. Voilà, voilà. Euh,
Bah écoutez, moi je vous laisse pour ce soir. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très très vite, j'espère en tout cas, ou j'espère avoir l'envie pour d'autres vidéos.